fois, les associations partenaires de la Banque alimentaire se rendent à l'entrepôt du port fluvial pour retirer les produits disponibles récoltés par la Banque alimentaire. Ils sont issus de la collecte, de la ramasse en hyper, des dotations d'industriels, des producteurs et également de l'Union européenne. De la grande distribution alimentaire qui va se passer à la maison déjeuner, donc à Villeneuve d'Ascq. Et donc on est venu ce matin avec les collègues de la mairie, donc le service protocole, pour récupérer l'ensemble du chargement, donc à la fois les denrées secs, donc on a un camion spécialisé, et les produits frais. Je réceptionne le bon de livraison que je signe en cas de contrôle des services des douanes. Donc, on a réceptionné à peu près 7 tonnes de marchandises, ce qui vaut à peu près 14 palettes. Ah ouais. Les légumes, alors, je sais pas où on va les mettre. On a pas... Voilà, donc le bon livraison qu'on remet, donc c'est l'association La Serre des Prés avec qui on travaille dans le cadre de la distribution alimentaire pour des produits frais et des produits de saison. À partir de là, attends, on va commencer par tout ça, on va les mettre en face. Les confitures, essayez de les bouger un peu. Là en face là. Je sais pas où. On va essayer. Ceux que j'avais mis là, tu les veux à côté ou pas? Non. Non, ça pas d'importance. Port fluvial à Lille, où on récupère les denrées au sac de courses que les gens vont recevoir, il y a tout un travail qui est mis en place et qu'on ne connaît pas très bien. On ne connaît pas très bien. Beaucoup pensent que voilà, les denrées arrivent comme ça et non. Et c'est pas tout à fait comme ça. Donc le matin, il y a les services de la ville, donc le service protocole, qui se déplace ici, donc il vient me récupérer pour se rendre à Lille au port fluvial. Et ensuite, nous sommes reçus donc, par les responsables de la Banque alimentaire à Lille. Donc à une liste qui est proposée donc, à chaque bénévole, et ensuite on répartit chaque bénévole en fonction de la liste. Une personne va s'occuper du lait, une personne va s'occuper de l'eau, une personne va s'occuper des pâtes, voilà. Et ensuite le bénévole avec cette liste, c'est le nombre de denrées qu'il peut donner. Alors on vous demande de jouer le jeu, mais vraiment jouer le jeu. Si une famille peut bénéficier de 4 litres de lait, n'allez pas au-delà, parce que si vous allez au-delà, la dernière famille n'aura rien. Voilà, le danger il est là. S'il y a une réclamation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, interpellez-moi ou interpellez les salariés de la ville, en tout cas de la maison déjeuner, et on essaiera de voir ce qu'on peut et comment on peut répondre aux attentes des bénéficiaires. Alors que c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de familles qui viennent, pas facile pour eux, de venir, de recevoir un colis. En général, on essaye de mettre toutes les conditions. Voilà, on les accueille avec un petit café, grand sourire, on essaye de discuter avec eux. Quand quelqu'un nous interpelle parce qu'il a envie de parler de sa situation, parce que sa situation est délicate, on discute avec elle. Et nous, autant faire soit peu, on essaye de les orienter vers les professionnels. Aux pâtes, on laisse Sylvie. Bon, s'il faut un peu plus de monde aux conserves, tu le dis. Ça, d'habitude, on est 3. Hein. Ouais. D'habitude, on est 3 aux conserves. Ensuite, à l'intérieur, alors on a notre équipe. Sonia Agère. Alors, maintenant, il faut du monde aux légumes. Est-ce que... Il n'aime pas quand je lui demande, mais... Est-ce que je peux te mettre aux légumes? Ouais.
avec Bachir et Ahmed. Ahmed, bon il se cache derrière Farid. Non mais là c'est... Il faut du monde. Et on va mettre... Je sais plus ton prénom. Camille. Camille, tu seras à l'intérieur, donc tu verras, on va t'expliquer. Faut que je sois sérieuse derrière la caméra. Bon, Janine, on a le droit à 3 livres. C'est bien. Mais je suis le mec. Ah ouais, alors je sais pas. Ouais. Si tu savais. Pareil, sous c'est à partir de 3 personnes. Vous avez le droit à une soupe. 3 personnes. On va payer après. On va pas pas maintenant en frais tout ça. Non. Tiens, Janine. On fait 5 comme ça. Pareil, à partir de 4 personnes, confiture. À partir de 2 personnes, confiture. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire arrivent échelonnés en fonction de l'heure qui est indiquée sur la convocation qui leur a été envoyée. En fonction du nom et du nombre de personnes, il va aller chercher sur le listing, il va valider, voir si la personne est bien inscrite. Il peut y avoir eu un oubli, mais normalement il retrouve la personne sur la liste. Voilà. Et en fonction de ce qui est marqué, il sait que c'est une famille de 2, 3, 4, 5 personnes. D'accord. Il donne le ticket de passage sur lequel il y a l'heure, donc là c'est 13 heures. Et il a donné le petit ticket qui correspond... Bonjour madame. Le petit ticket qui correspond au nombre de personnes. Alors, je suis avec Fatima. Quelle est votre fonction ici? Servir le café au public, servi d'une boisson fraîche et d'un petit gâteau. D'accord, donc c'est l'accueil. Oui, il rentre ici systématiquement. Il rentre ici, ses ailes, ses épaules. On rigole un peu. Voilà, c'est bien. Vers le rayon bébé? Oui. Ouais. Alors ça, il n'y a pas de papier avec le nom, Oui. par rapport au nombre d'enfants et par rapport aux besoins d'enfants aussi. D'accord. Parce que chaque âge, ils ont besoin de produits différents. Oui. On a du lait, et après il y a des petits bouts de légumes, il y a aussi des sucrés, des compotes. Des colis d'urgence, voilà. Ce sont des gens qui sont envoyés par des associations ou par les assistantes sociales qui se trouvent dans une situation précaire du jour au lendemain. Donc on les envoie ici pour qu'ils puissent avoir un colis de secours. Alors, c'était une grosse journée, une journée intense. En termes de denrées, ça a été impeccable. Voilà, on a su satisfaire l'ensemble des bénéficiaires. Tout le monde est reparti satisfait. Bonne cohésion entre l'équipe salariée et l'équipe bénévole. Donc, on a bien accompagné les familles. On a eu la présence d'un lycée, le lycée Saint-Adrien, qui est venu renforcer l'équipe bénévole. Donc voilà, donc globalement, on va dire que les 6 tonnes qui ont été distribuées sont quasiment parties. D'accord. On a touché à peu près 400 familles, 400-420 familles. Toutes ne sont pas venues. Toutes ne sont pas venues, mais il reste une semaine. Donc ils ont la semaine. Oui, d'accord. Voilà, pour venir jusque vendredi. Pour des raisons, certains pour des raisons médicales, il y en a qui sont en stage, il y en a qui ont trouvé un emploi entre deux. Donc voilà, donc on leur permet de venir jusqu'à vendredi pour récupérer leur colis.
Et ensuite, on fait le bilan début de semaine prochaine lundi et on fait la comptabilisation de ce qui nous reste à partir de lundi. Et tu as les colis d'urgence, j'ai appris. Et donc, à partir de lundi prochain, on entame les colis d'urgence. Et donc là, pareil, un peu le même procédé. Hein. Les personnes arrivent et puis en fonction de la composition de la famille, on leur remet un colis d'urgence. Ah ben, écoute, il ne reste plus qu'à nous remercier. Voilà. En tout cas, je vous remercie. On partagera la vidéo. Voilà. On remercie tout le monde, puis on vous remercie vous, Patrick, hein, qui nous ont permis, en tout cas, d'avoir ce suivi vidéo. Donc j'espère que vous en avez tiré un bon profit et que voilà, ça reflètera au moins toute notre organisation et l'organisation de la Banque Alimentaire. Eh ben, écoute, on va s'y atteler. Voilà. À bientôt, Farid. Merci à tous et puis au mois prochain. Oh. Merci.